sa maison. Il a des trucs, il a des meublés là, Bouna Moussa dit. Oh là là. J'ai pris un local là-bas. Moi, j'aime prendre des maisons un peu délabrées. Ça fait que, voilà, Eurojust, merci, oui, voilà. J'ai pris un local là-bas derrière la maison de Eurojust. Une villa où j'ai fait mes bureaux. J'ai retapé les bureaux. Parce que moi, j'aime ce qui est beau à mon niveau. J'ai retapé. J'ai tout mis jusqu'au carreau à la cour arrière. Tout. J'ai payé le loyer 1 an. 250 000 francs. Parce que je devais refaire les travaux dans la maison. J'ai signé le contrat avec le monsieur. Je suis entrée dans la maison. Je vous dis qu'en 1 an, je n'ai pas utilisé la maison là. Je ne l'ai pas utilisée. À chaque fois que je finis, il y a un problème qui surgit. Si il commence à pleuvoir, on va voir qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Beaucoup de problèmes, l'eau coule et tout et tout. C'est comme ça que j'investissais. Parce que je savais, quand tu prends une maison, c'est chez toi. Ça doit être beau. Tu dois tout faire pour que la maison soit à ton aise. Et j'avais fait mon deal avec le bailleur et ma comptable et mon avocat. Erreur de débutant. Pourtant, je ne suis pas une débutante. Le monsieur m'a dit, ma fille, tu as vu l'état dans lequel tu as pris ma maison. Tu vois que l'ancien locataire qui était là a tout fait. Ma maison est dans tous ses sens. La maison est gâtée, machin. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais arranger, mais faites-moi un contrat de 5 ans. Parce que ce ne sont que des bureaux. D'ici 5 ans, je serai à un autre niveau. Il me dit non, écoute, ma fille, je ne suis pas au Cameroun. Je ne peux pas te faire un contrat de 5 ans, mais je préfère te faire un contrat de chaque année. Écoute, il faut m'écouter, il faut me comprendre. Je suis un papa, je ne peux pas te faire de problème, je ne peux jamais venir toquer toute ma famille en Europe. Tu n'auras aucun problème, rassure-toi, machin. Ma fille, vraiment, la façon dont mon ancien locataire a gâté ma maison, je pense que vraiment, si je fais encore, si je préfère que si je prends encore un locataire, je puisse le contrôler. Là, si les 1 an passent, tu n'as pas bien rangé la maison. J'ai dit au papa que, ok, papa, je vous comprends. Ok, je suis d'accord. Signons le contrat d'1 an, alors il n'y a pas de problème. On a signé le contrat d'1 an. J'ai fait les travaux. Je publie toujours tout ce que je fais en termes de mes activités. Sur TikTok même, vous allez trouver cette vidéo-là. Un peu plus en bas, début 2024. J'ai lancé, c'est-à-dire que j'ai fait ça. Et puis en fin de mon contrat, mon téléphone sonne, c'est ma comptable qui m'appelle. Elle me dit, madame, il y a une dame, apparemment c'est la femme du monsieur. Je ne vais pas donner leur nom, ça ne sert à rien. C'est la femme du monsieur, elle veut vous rencontrer et tout. J'ai dit, ok, je vais trouver le temps, je vais arriver là-bas. On avait déjà commencé à aménager la maison et tout, puisqu'on avait fini les travaux. J'avais mis les photos des acteurs, tout ça là, machin. Je savais que non, je vais directement machin. Je vous jure. Moi, je suis un peu quelqu'un je travaille beaucoup avec l'aura. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils viennent à moi, je sens quelque chose qui va ou quelque chose qui ne va pas. Quand j'ai vu la dame là, j'ai dit à mon assistante que si j'avais vu cette dame-ci le premier jour, je n'aurais pas pris la maison. Elle me dit pourquoi? J'ai dit non, je ne sais pas. Mais ça me fait bizarre. Je me sens pas, je ne l'ai pas senti. La dame est entrée. Elle a vu la maison. Laissez tomber. J'ai arrangé la maison là. J'ai fermé tout, même les cours. L'eau ne passait, donc même s'il pleut, l'eau ne passe nulle part. J'ai tout mis, j'ai mis les organes dans la maison. Quand la dame entre, elle entre dans mon bureau, qui était la chambre et tout, parce que c'était leur villa à l'époque. Elle s'assoit avec le gars avec qui elle est venue. Et puis elle me dit... bientôt même, on va venir mettre 2 niveaux ici et tout. Je la laisse, elle continue de parler. Parce que oui, ils vont bientôt quitter en Europe et tout. Ils vont venir, ils vont mettre 2 niveaux, machin, mais c'est pas maintenant. Après, elle a vu que j'étais un peu sceptique. Je ne répondais pas, je la regardais tout simplement. Elle dit non, mais c'est pas maintenant, hein, c'est pas maintenant. Ça, c'est un projet qu'on va faire plus tard et tout. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Alors, c'est comme ça que elle part.
Moi, je reste derrière. Le life bug, on a dit qu'il faut mettre good life. Mettez good life sur le life. Vous mettez good life. Vous tapotez le life pour que le life ne disparaisse pas. Good life, vous tapotez le live pour que ça ne disparaisse pas. Apparemment, c'est ce que j'ai lu là en commentaire, pour que le live arrête de bugger et tout. Donc, je disais que la dame est partie. J'ai appelé le monsieur. J'ai dit au monsieur que votre femme était là. Vous ne m'avez pas prévenu qu'elle devait venir. Et vous ne m'avez même pas parlé d'elle quand on faisait le contrat et tout. Il me dit non, 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 ça va. Je dis que non, ça va, je l'ai rencontrée. Mais elle m'a parlé de... Vous allez mettre la maison à un certain niveau. Moi, je vous ai demandé de me donner 5 ans. Il dit non, 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 c'est pas un truc de maintenant. C'est pas un truc de maintenant. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Devinez quoi? Une semaine après, elle appelle ma comptable. Elle dit à ma comptable qu'il va falloir qu'on se voie rapidement parce que elle n'est pas d'accord avec le prix de loyer que son mari a donné à 250 000. Elle n'est pas d'accord. Donc, elle a vu comment j'ai arrangé la maison. Mais elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec le prix. Pourtant, j'ai fait 1 an là. Ma comptable lui dit que, ok, je vais appeler madame, on va se voir le soir. Elle m'appelle, elle me dit que madame, la dame dit qu'elle veut vous voir parce qu'elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec le prix. Je dis qu'il n'y a pas de problème. On se retrouve à Bonamou, ça dit qu'on va chez elle à 19h. Je suis allée chez elle à 19h. Elle était chez elle avec le jeune homme le jeune homme qui m'avait montré la maison. Elle était avec lui. Elle me dit, écoute, vraiment, mon mari n'aurait pas dû vous donner la maison comme ça. La maison, si vraiment, ça fait que... Ma mère m'a toujours dit, on ne discute pas la terre. Il ne faut jamais te battre pour la terre. Du moment où ça ne t'appartient pas, même si ça t'appartient, quelqu'un veut même prendre, laisse. Ne laisse pas ta vie là à cause de la terre. On va entrer tous dans la terre. Et je lui ai dit ça. Je dis ça à cette dame. Que ma mère m'a dit un jour de ne jamais m'accrocher sur les biens de la terre. Il n'y a pas de problème. Augmenter le loyer. Elle a augmenté le loyer de 50 000. Je suis quitté de 250 000 à 300 000. J'ai validé. Ma comptable m'a dit, madame, actuellement, j'ai dit que laisse tomber. On va gérer. Ce n'est pas un contrat qu'on a encore payé 1 an. On doit payer maintenant 3 mois. Ça va aller. Donc, ne te dérange pas. L'essentiel, c'est qu'on a fini les travaux. On a déjà mis tout ce qu'il faut. Les appareils sont arrivés. Il faut qu'on lance le travail. On n'a pas le temps à perdre. 5 jours après, ma comptable me rappelle. Elle me dit que madame, la dame m'a rappelé. Elle dit que elle s'est renseignée chez ses amis à Bonamou Sadi. Ils lui ont dit que la maison est trop bien placée, que oh, j'ai le restaurant, oh je m'en sors, oh machin restaurant, oh je m'en sors, oh machin, machin. Elle dit à ma comptable que ma comptable doit lui permettre de manger aussi l'argent. Et qu'elle doit augmenter le loyer encore de 100 000 francs. Donc c'est-à-dire que je quitte du loyer de 250 000 à 300 000 que j'ai validé. Pour un loyer de 300 000 à 400 000, j'ai dit à ma comptable que aucun rendez-vous n'est possible avec elle. Je ne la vois pas. Elle ne me verra plus jamais. Qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Mais moi, je ne la verrai plus jamais. Elle est partie porter plainte dans le coaching. Je reste un jour au bureau. On vient, on m'apporte, voilà, les trucs que les huissiers ont souvent là et tout ça là. Qui me donne qu'elle m'a porté plainte. J'ai dit que ok, je vous donne le numéro de mon avocat, vous l'appelez, vous lui remettez ça là-bas. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me remettre ça. Je ne suis pas en conflit avec madame. Notre loyer finit dans quelques jours là. On était à peut-être 2 semaines de fin de contrat. Donc, elle n'a qu'à faire ce qu'elle a envie de faire. Si vous voulez faire quoi que ce soit, voyez ça avec mon avocat. Moi, je n'ai rien à vous dire. Mais il me dit, non, on fait de la décharge. Il n'y a pas de problème, je vais faire la décharge. Vous allez voir ça avec mon avocat. On a fait descendre sur le terrain la présidente du tribunal de Ndokoti, qui est venue voir le pourquoi je ne veux pas quitter les lieux. Parce que c'était ça en fait. Que je ne voulais plus quitter les lieux. On m'a donné 3... On appelle ça comment ça? Non, là. On est venu donner ça 3 fois. Quand elle est arrivée, elle me dit que la plaignante est en train de se plaindre que je ne veux pas quitter sa maison. Et pourtant, j'ai fait des travaux qu'elle ne m'avait pas donné l'autorisation. J'ai dit, ok, madame la présidente, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? J'ai pris mon contrat, parce que mon avocat était là aussi. L'avocat de la dame était là. Le préavis, voilà, merci. Donc,
Mon avocat lui a présenté et j'ai dit à Madame la Présidente, excusez-moi, Madame la Présidente, mais s'il vous plaît, ici il n'est pas question de j'ai fait les travaux sans leur dire. Parce que dans mon contrat, c'est noté que je peux changer la maison à mon goût. Et le jour que je pars, je remets la maison comme c'était, ou bien je m'arrange avec le bailleur pour laisser ce que j'ai mis. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'argent. Le problème que cette dame veut, c'est que je rajoute à mon loyer 150 000 en plus. Et pourtant, ce n'est pas possible. Ici, ce ne sont que des bureaux. Je ne suis pas en train de multiplier l'argent. J'ai pris le prix des bureaux pour stabiliser ma société. Là où je multiplie l'argent, c'est dans mes restaurants. Ce n'est pas ici. Donc, je ne peux pas payer un espace de bureau à 400 000 le mois. Ça dépasse ma taille. Je ne peux pas. Et puis, j'ai dit à mon avocat, oh, ok, je vais sortir, qu'elle me rembourse. Qu'elle me rembourse mon argent. Sauf que, il a lancé tout ce qu'il fallait lancer là-bas, que voilà, on va quitter, maintenant il va rembourser. On a sorti tous les travaux que j'ai faits qui étaient dans les 14 millions et poussières, que la dame doit me rembourser et tout. Sauf qu'à ce moment-là, je voyageais pour les États-Unis. Alors, étant aux États-Unis, il y a eu procès. Mon avocat me représentait très bien. On a renvoyé, jusqu'au jour où, dernier procès, on dit au tribunal que je dois sortir de la maison. Si je ne sors pas, donc elle a envoyé, je ne veux pas dire le mot, mais elle a envoyé, elle est passée par derrière des choses pour qu'on fasse tout en sa faveur. On a dit ok, je ne veux pas quitter la maison, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Donc, que je vais rester là. Je vais une journée. J'ai dit à l'avocat, on paye. On annule cette décision-là, on recommence le procès. Parce que j'étais aux États-Unis et je ne pouvais pas laisser qu'on déménage la maison sans que je ne sois là. Il fallait que je rentre. J'ai fini d'accoucher et tout, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis rentrée au Cameroun. Une semaine après, quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai appelé mon équipe, j'ai dit venez. J'ai dit à cette femme, je ne discute pas la terre avec elle. Si j'ai demandé à ce qu'on contre-attaque la décision de la justice, c'est parce que je n'étais pas là. Maintenant, je suis là. On va déménager toute la maison là. Entre-temps, j'avais déjà demandé qu'on me trouve un autre local. Actuellement, vous voyez l'autre local. C'est la même... je vais dire quoi? C'est la même déco. Pourquoi? Voilà, j'ai fait appel. C'est ça. Merci beaucoup. Gars, je ne suis pas dans la justice, moi. C'est ça, fait appel. C'est ça. Donc, du coup, c'est la même décoration que j'avais dans mon ancienne maison de production que j'ai ramenée ici. Beaucoup ne sauront même pas que j'ai changé de maison. Ils ne sauront même pas. Parce que j'ai demandé à ce qu'on me trouve une même villa, identique, pour que je refasse la même décoration. Je reviens à ce que je veux dire. Imaginez un seul instant que cet argent que j'avais mis là-bas chez elle, c'était le dernier argent que j'avais. Imaginez un instant que vous êtes en train de prendre l'argent sur Internet ou bien vous gagnez de l'argent pour pouvoir bien vivre ou dans un business qui ne fonctionne pas. Vous allez être hystérique. Elle ne m'a pas remboursé. Non, 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 elle n'a pas remboursé. J'ai arrêté. En fait, je voulais revenir au pays, donc j'ai arrêté tout. Je ne voulais même plus qu'on discute. Je ne voulais plus rien. Je vais essayer de mettre les vidéos sur mon Snap. On a tout cassé. J'ai élevé le mur, cassé, élevé. Donc j'ai tout enlevé. J'ai dit je paie. C'est moi qui travaille l'argent. Ce n'est pas l'argent qui me travaille. C'est moi qui le travaille. Donc je connais comment je vais faire pour continuer à travailler. Je vais seulement redoubler et tripler d'efforts pour que j'ai plus. Voilà. La seule chose que je demande à Dieu, c'est de me donner la santé. Parce que quand tu as la santé, tu peux bien faire des choses. J'ai dit que j'ai tout cassé dans la maison. Tout cassé. Le seul endroit que je n'ai pas cassé, c'est son salon. Parce que je n'avais pas changé les carreaux. Même dans la chambre, j'avais superposé les carreaux. Donc, on appelle ça quoi? Ils appellent son mot là, ou c'est dérapé, ou c'est quoi? On a seulement enlevé les carreaux que j'avais mis au-dessus. Derrière, véranda, machin, on a cassé tout. On a enlevé les tôles, tout. Je lui ai remis sa maison à l'état où je l'avais prise.
Donc, quand son avocat est arrivé, son juge, je ne sais pas, son avocat, il est venu, il m'a trouvé là-bas. J'étais en train de porter mes choses. Il vient, il est étonné. Il dit, hey, vous êtes en train de déménager. Il dit que, mais c'est ce que vous voulez, non? Vous voulez qu'on déménage? Ah, il dit que non, c'est parce qu'on ne lui a pas dit, on ne l'a pas prévenu. Il venait encore me donner un préavis de déguerpir de la maison. Je lui ai dit que vous n'avez pas besoin de me donner ce document. Cette fois-ci, je ne le signerai pas. Je suis en train de porter mes choses et vous le voyez. Je vais remettre les clés de votre maison à mon avocat. Vous allez aller récupérer ça au tribunal. Parce que c'est là-bas que vous avez amené le problème. Je lui ai remis sa maison à l'état où je l'avais prise. Elle a la chance. Je n'avais pas gratté les murs. Parce que les murs là, j'ai travaillé sur ces murs là. J'ai juste dit que dans la vie, tu peux gagner comme tu peux perdre. C'est pas grave. C'est la connexion qui peut... C'est la connexion qui peut... Mais très bon live. J'ai écouté ton live comme une nouvelle fille qui vient de découvrir le coaching. J'étais comme ça. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est toi qui es coach. Moi, je ne suis pas coach. Moi, je ne suis pas coach. C'est toi qui es coach, maman. Je suis pas coach. Non, mais très bon live. Il faut faire les lives tout le temps. Il faut faire tout le temps. C'est trop bien. Ah bon? Même si c'est je fais comment pour faire le live? Je fais comment pour faire le live tout le temps? Comme tu as fait là, tu viens avec un nouveau sujet une prochaine fois, un sujet qui va impacter, qui sera bien. Les gens ont appris, tu as dit que c'est pas parce que si tu es sur Internet, il faut pas aller ouvrir une boutique, tu vas perdre l'argent. Et c'est vrai. Non, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent. Surtout quand tu es jeune et que tu es encore en train de commencer. Quand tu es déjà rusé, ça va. Hein? Moi, je connais une dame, on l'appelle la Diosa April. La Diosa April a fait la vente en ligne chez elle pendant au moins 2 ans ou 3 ans. Avant de venir ouvrir sa boutique qu'elle a aujourd'hui au Carrefour Eto de Bonamo Sadi. Donc, quand j'ai l'occasion, de mettre en avant son travail, je n'hésite même pas un peu. Parce que j'ai vu comment cette fille s'est faite. De chez elle, derrière sa maison, elle mettait ses habits là-bas. Pour ceux qui la connaissent, tu voulais l'habit, tu partais chez elle, essayer ça là-bas, elle te vendait ça là-bas. Elle a accumulé son argent. Elle a vu ce que le dehors pouvait rapporter. Elle a essayé de suivre, de chercher, de fouiller avant de se décider de se lancer. Et là, elle était déjà assez mature. Donc, imagine alors maintenant une jeune fille qui n'a jamais eu avec... C'est la connexion, c'est la connexion. C'est la connexion, c'est la connexion, c'est la connexion. Voilà. Les filles sont nombreuses. Il y a des filles qui ont fait les ventes en ligne, ouvrir une boutique l'année plus tard. Même dans la restauration, avant d'ouvrir maintenant, c'est-à-dire maintenant, elles sont prêtes. Tout ce qui va arriver là, vents et marées, elles seront prêtes à combattre. Mais toi qui es jeune, comment tu nous donnes les bons conseils? Pardon, il faut venir faire les directs, même une fois par semaine. Pardon. Hey, Tata Amy, une fois par semaine. Hein? Tapotez l'écran, les filles. Tapotez l'écran, partagez le direct. Hein. C'est la connexion. Tapoter l'écran. Tu as raconté une autre histoire. Tu as aussi raconté une histoire qui était très, très pertinente par rapport au loyer que tu avais pris et tout. C'est une histoire qui m'a vraiment, vraiment touchée. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Hein. Donc, prochainement, je sais que je vais faire attention parce que je ne savais pas. Je ne savais pas vraiment. Tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Ah non, je ne t'avais pas parlé de ça. Non, tu ne m'as pas dit. Tu m'as pas dit. Non, tu m'avais pas dit. Tu vois, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Quand les gens traversent des situations compliquées, tu vois, le meilleur moyen parfois, c'est d'essayer de sortir de ces situations soi-même avant de parler de ça aux gens. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent ça. Tu peux être dans une situation compliquée, à l'instant où tu le dis aux gens, même si c'est à ta personne, il peut avoir fuite de quelque chose, tu ne sais pas qui écoute. Et après, tu te retrouves encore bien bloqué. On dit souvent que quand tu veux ouvrir un business, mais quand tu veux ouvrir une activité,
Garde ça pour toi. Ne parle pas de tes projets. Juste tu as mis un papin ou bien la clé quelque part. C'est déjà là, c'est déjà posé. Et tu te dis, ok, c'est le moment pour moi d'annoncer la nouvelle que voici ce que je suis en train de faire. Parce que même pendant que tu seras en train de faire la chose, tu peux être bloqué. La seule fois où ta bouche s'est ouverte pour parler de ce que tu es en train de faire, ça te condamne. On dit que c'est notre propre bouche-ci qui nous élève et qui nous tue. Et c'est une réalité. Parce que ça dépend de comment est-ce que tu es venu dire la chose. Ça dépend de comment est-ce que tu as commencé à développer ton sujet. Parce que dans ce sujet, tu peux te retrouver avec des mensonges. On ne ment pas à la nature. La nature n'aime pas le faux. Donc si tu commences à raconter une histoire que la nature sait que tu es en train de mentir, monte, tu descends, tu vas périr de ça. Ça va te rattraper. Parce qu'on ne gagne pas la vie. La vie, elle nous gagne. Mais nous, on ne peut pas la gagner. Donc c'était une situation tellement compliquée pour moi que j'ai juste géré ça avec maman. Ce n'est qu'avec maman que j'ai géré ça. Je suis rentrée, je suis partie prendre un autre local. J'ai recommencé les travaux. Toi, tu n'as rien compris. Tu as seulement vu comment je faisais les travaux, machin. Mais j'ai recommencé les travaux. J'ai recommencé les travaux à zéro jusqu'à ce que j'ai fini. Maintenant, j'ai fini. Je suis en train de travailler. Actuellement, je suis en tournage. Ils sont en train de tourner. La maison de production est complètement finie. Maintenant, je suis plus à l'aise. J'aime mieux faire mon contrat. Parce qu'au départ, j'avais mal fait le contrat parce que j'ai fait confiance au bailleur. Ne jamais faire confiance à son bailleur. Jamais. Leçon numéro 1, ne faites pas confiance au bailleur. Même pas. Parce que si je te dis, c'est que... ne jamais faire confiance au bailleur. Quand tu fais ton contrat de bail quelque part pour ton business, sécurise-toi d'abord sur ce contrat-là. Sinon, ne donne pas ton argent. Cherche un autre endroit. Ça, c'est la bonne leçon que le monsieur là m'a appris ce jour-là. Je l'avais cru en tant que père. J'ai pris. Il m'a promis qu'il ne va jamais me créer des problèmes, que je vais bien faire mon business, machin. Un an écoulé et le bon monsieur vient augmenter mon loyer de 150 000. J'ai dit que waouh. Et quand je l'appelais, il me disait non. 150 000. Il me dit non, négocie avec ta mère. Je dis que non, monsieur, je suis désolée, je ne vais pas négocier avec votre femme. C'est avec vous que j'ai négocié. Pourquoi maintenant vous m'envoyez chez votre femme? C'est de la malhonnêteté. Vous êtes malhonnête, excusez-moi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai nos messages. Le jour, il m'a nié. J'ai nos messages là. Ce sont des Camerounais? Oui, ce sont des doigts là. Excusez-moi, hein, ce n'est pas pour dénigrer, mais oui, ce sont des Camerounais doigts là. Je ne suis pas en train de fructifier, de crucifier une tribu, non. C'est juste pour spécifier que ce sont bien des Camerounais d'une telle tribu, d'une tribu particulière. Non, ils m'ont fait ça dur. Madame Basson, s'il vous plaît, business mindset. Pardon, coach business mindset. C'est le nouveau titre que vous allez rajouter à ce que vous faites. Coach business mindset. Pardon. Laissez dans les commentaires, pardon, qu'elle vient nous faire des directs ici tout le temps. Non, mais c'est riche. Ma petite tête là va exploser, pardon. Je n'ai pas le temps. On adore tes histoires. On adore tes histoires. Non, j'ai bien dit que je ne suis pas en train de spécifier une tribu sur le comportement de ce monsieur. J'ai juste dit que oui, il est camerounais de telle tribu, c'est tout. S'il vous plaît, ne mélangez pas mes mots. Je n'ai jamais dit que telle tribu est malhonnête ou pas. Non, du tout. C'est un bon Camerounais Douala. Un bon Camerounais Douala, vraiment. Mais les Douala, ce sont les bassins. Même chose. Oui, ce sont les gens de littoral, non? C'est ça. Mais bon, il ne m'a pas fait du mal. Hein. Il ne m'a pas fait du mal. Il m'a fait apprendre encore quelque chose en plus dans ma vie d'entrepreneur. Il m'a amené à comprendre que je ne devais